Bienvenue à toi jeune développeur, moi c'est Nicolas, ça fait 20 ans que je développe, là en ce moment je suis architecte et lead dev à la mobilerie. Je m'appelle Nicolas, ça fait 8 ans que je fais du mobile, je suis consultant, architecte et lead dev et accessoirement coach Dark Souls. Bien sûr, il n'y a pas que pendant les Mob Days où on s'amuse. Il y a tout un tas de moments où on va faire de la veille technologique. La veille technologique, c'est faire des POC, faire des essais, s'amuser, trouver des nouvelles idées et surtout les mettre en pratique. Et une fois qu'on les a bien mis en pratique, on les montre aux autres. On partage, on transmet tout ce qu'on a pu apprendre. Comme on ne se trouve pas tous au même endroit physique tout le temps, on aime trouver des moments privilégiés pour se réunir, que ce soit les confs constructeurs ou alors des confs alternatives ici et là. On n'hésite pas à se réunir, donc partager une bonne pizza et puis discuter de différents sujets techniques. Et parallèlement aux confs, on a chacun nos modes de fonctionnement. Moi je suis plutôt du genre à fonctionner avec les tweets et puis les articles Medium, mais ensuite en fait chacun repartage les articles sur Slack et ça permet en fait d'échanger entre initiés. Parfois, on n'a même pas le temps de tester. C'est nos clients qui nous demandent de mettre en place avec eux la nouvelle technologie dès qu'elle vient de sortir. Et pour ça, on doit faire preuve d'audace. Et à ce moment-là, on va transmettre à nos clients tout notre savoir-faire avec nos convictions. On fait aussi des webinars pour nos clients. Ça nous permet de monter en compétence sur différents sujets, que ce soit les progressive web apps ou même la blockchain. Ça a été le cas il y a 3 semaines, où 2 jours après la sortie d'Angular 6, au moment d'un coup de téléphone avec le client, on a pris la décision conjointement d'avancer directement sur cette nouvelle technologie et la mettre en place dans son nouveau projet. Un client a débarqué du jour au lendemain comme ça, avec un projet où il a fallu monter rapidement en compétence sur tout l'environnement ionique, ce qui fut le cas en fait pour tous les membres de l'équipe qui n'avaient pas pratiqué cette technologie. Heureusement, le leader technique avait juste un petit coup d'avance pour nous épauler. J'avais déjà fait de l'Angular par le passé et un peu de HTML, donc c'était pas vraiment la partie qui posait problème. Par contre, ce qui pouvait poser problème, c'était plutôt la composante communication Bluetooth Low Energy avec un objet connecté dont la documentation chinoise était très peu exhaustive. Mais quand tu as fait du Bluetooth Low Energy en natif, c'est toujours très intéressant en fait de pouvoir faire ce comparatif entre les différentes technologies et voir les différences d'implémentation.